Bonjour, je suis Patrick Daillement, le créateur de la méthode SPGC, et dans cette très courte vidéo, je voudrais faire quelques commentaires et apporter quelques précisions par rapport à ce que vous venez de voir, afin d'éviter que ces témoignages induisent de votre part une mauvaise compréhension ou une mauvaise appréhension de la méthode SPGC. En premier lieu, je tiens à préciser que, comme cette vidéo le démontre, les utilisateurs de la méthode SPGC contribuent au développement des entreprises par lesquelles ils se font embaucher. C'est une dimension de cette approche qui me paraît très importante parce qu'elle est souvent mal comprise, notamment par les décideurs institutionnels qui semblent un petit peu se contenter d'attendre que la croissance revienne, comme si elle allait le faire par une intercession du Saint-Esprit, alors qu'il existe des moyens concrets de stimuler le développement des PME, comme cette vidéo le démontre, auquel ils pourraient souscrire, à mon avis, de manière un petit peu plus délibérée et volontariste. Voilà. Alors cela étant dit, il y a 3 points sur lesquels je voudrais apporter des précisions. Le premier, c'est la prise de contact avec l'entreprise. Dans la vidéo témoignage, le dirigeant nous dit « j'ai été contacté par l'association Cadre Entraide ». Alors en réalité, vraisemblablement, il a été contacté par un des membres du groupe de chercheurs d'emploi qui participaient au dispositif organisé par l'association Cadre Entraide. Comme il se doit dans une démarche collective de ce type, lorsqu'un des demandeurs d'emploi rencontre une entreprise qui a une problématique qui n'est pas de son ressort, qui ne le sait pas traiter, eh bien il propose aux autres participants du groupe de voir si l'un d'entre eux est intéressé par l'opportunité en question. En l'occurrence, c'est une problématique financière, une demande de subvention. La première personne qui a visité l'entreprise ne voyait pas très bien comment elle pouvait gérer ce besoin. En revanche, Eve Biensan, qui faisait partie du groupe, elle s'est intéressée à cette problématique et donc s'est positionnée auprès de l'entreprise. Voilà, ça c'est la première remarque. La seconde remarque concerne la durée un petit peu exceptionnelle, dans ce cas, du détachement, puisque en fait la candidate, entre guillemets, a passé 3 mois dans l'entreprise. Alors je dirais que c'est lié à 2 circonstances exceptionnelles. La première, c'est que Eve Biensan venait juste de se retrouver au chômage, et donc elle avait du temps devant elle, et pour elle, le plus important, c'était de trouver une entreprise dans laquelle elle ait envie de s'investir à long terme. Et donc elle n'a pas vu d'inconvénient à réaliser une mission en détachement, une mission longue. Je tiens à préciser que dans la plupart des cas, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Une mission d'expertise courte et gratuite, ça dure entre 10 et 30 heures maximum, étalée sur une durée de 2-3 semaines, voire 4 semaines parfois, et c'est tout. Et ça suffit généralement pour susciter une offre de collaboration si la mission est bien menée, si elle fait apparaître une création de valeur potentielle. D'ailleurs, Eve Biensan le dit elle-même, dans le cadre de ses démarches, elle a vu 3 entreprises, elle a réalisé donc 3 missions d'expertise, courtes et gratuites, et dans 2 entreprises, elle avait des opportunités de se faire embaucher beaucoup plus rapidement que dans ce cas précis. Mais elle a choisi la société Manège, c'est ce qu'on appelle jeter son dévolu, c'est une des étapes de la démarche SPGC, et de manière assez habile de sa part, elle a choisi également de consacrer le temps nécessaire à l'instruction du dossier de demande de subvention, puisque ça dure évidemment quelques mois, les 3 mois donc a duré cette instruction. Elle a choisi de les passer dans l'entreprise afin d'identifier d'autres moyens, d'autres opportunités de créer de la valeur. Elle a bien fait parce que une fois la subvention obtenue, si c'était la seule valeur qu'elle pouvait créer pour l'entreprise, ça n'aurait pas justifié une collaboration à long terme. En faisant un détachement dans l'entreprise, elle a bien pu connaître l'entreprise et elle a pu par là même identifier d'autres opportunités pour elle d'apporter à travers ses compétences de la création de valeur à cette entreprise, ce qui a justifié vraisemblablement son embauche en CDI au sein de cette entreprise. Et puis comme elle le dit, ça lui a permis également de s'assurer, parce que c'était un critère important pour elle, de s'assurer qu'elle avait réellement envie de s'investir à long terme dans cette entreprise. Ça a également permis aux dirigeants d'en faire autant, de s'assurer, lui, de son côté, qu'il ne faisait pas une erreur de recrutement en proposant une collaboration à Eve Biensan.
Voilà. Donc en fait, cette durée de détachement de 3 mois est liée à des circonstances exceptionnelles, mais encore une fois, dans la démarche SPGC, on est loin d'être obligé de travailler gratuitement pendant des mois pour une entreprise. La mission d'expertise courte, de 10 à 30 heures, suffit généralement à susciter de la part de l'entreprise, ou pas d'ailleurs, une proposition de collaboration si la valeur apportée par le candidat est clairement démontrée par celui-ci. Alors en revanche, il arrive que entre le premier contact, voire même entre la mission d'expertise et l'embauche, s'écoulent plusieurs semaines, voire dans un certain nombre de cas plusieurs mois. Ceci parce que les conditions de l'embauche ne sont pas forcément réunies à très court terme. Peut-être parce que l'entreprise n'a pas vraiment le temps de donner immédiatement corps au projet qu'apporte le candidat, ou pour des tas d'autres raisons. Mais en général, pendant ce temps, les candidats effectuent, enfin c'est ce que je leur conseille, des missions d'expertise dans d'autres entreprises afin d'une part de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, parce qu'il se peut aussi que les conditions nécessaires à l'embauche ne se concrétisent pas, mais aussi parce que ça peut leur permettre d'identifier d'autres opportunités et peut-être même des opportunités plus intéressantes à leurs yeux. Donc les phases de la démarche ne s'enchaînent pas forcément à très court terme, mais encore une fois la mission doit rester quand même ponctuelle, même si les résultats, les retombées en termes d'embauche, d'opportunités, de collaboration ne sont pas forcément immédiats. Puis enfin, il y a un troisième point sur lequel je voudrais revenir, c'est ce que déclare la candidate en fin d'interview, à savoir que la démarche est, à ses yeux, plus compliquée qu'une démarche classique de recherche d'emploi. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, puisque la démarche nécessite l'utilisation d'outils, de ce que j'appelle les compétences transverses, qui ne sont pas évidemment utilisées dans le cadre d'une recherche classique d'emploi. Et dans un certain nombre de cas, ça nécessite un perfectionnement, l'acquisition d'outils, de ces outils par les participants. En revanche, dire que c'est plus compliqué me paraît un petit peu contradictoire avec ce qu'elle déclare par ailleurs, puisque en quelques semaines seulement, elle a réussi à déclencher, à travers 3 missions d'expertise, elle a réussi à déclencher 3 propositions de collaboration. Alors, bon, certes, c'est une candidate tout à fait brillante, dont je ne veux surtout pas minimiser les capacités, mais à 40 ans passés, si elle avait recherché un emploi en répondant aux offres d'emploi, eh bien, il est vraisemblable que sa recherche d'emploi aurait duré plus des 5 mois qu'a duré, en fait, sa démarche. Et en plus, il n'est pas certain qu'elle aurait trouvé un emploi aussi satisfaisant pour elle, c'est-à-dire correspondant à ses compétences d'une part, mais également à ses souhaits. Donc dire que c'est plus compliqué, ça me paraît discutable. En réalité, elle précise que, en fait, la difficulté, elle vient de la nécessité de se positionner en force de proposition, ce qui nécessite une attitude mentale particulière, la proactivité, qui effectivement n'est pas donnée à tout le monde. Et c'est ça, véritablement, la difficulté. Ça n'est pas une question de compétence ou d'expérience ou de connaissance nécessairement de l'entreprise. La preuve, c'est que beaucoup de jeunes diplômés réussissent très bien avec la méthode SPGC, mais c'est pas toujours évident pour un candidat, pour quelqu'un qui recherche un emploi, de se positionner en force de proposition. C'est véritablement donc une question de représentation, d'attitude mentale, et c'est peut-être là, effectivement, la difficulté qu'éprouvent en tout cas un certain nombre de candidats. Ça n'a pas été vraiment le cas d'Ève Biensan, qui a déjà cette attitude mentale au naturel. D'ailleurs, elle le dit clairement, si elle était amenée à rechercher à nouveau un emploi, elle utiliserait la méthode SPGC qui lui paraît largement préférable aux autres approches de recherche d'emploi. Et c'est ce que disent en général tous les utilisateurs de la méthode SPGC après coup. Même si lors de leur premier contact avec l'approche, ils ont un peu le trac, ils se demandent s'ils vont être capables d'y parvenir. Voilà. Donc je crois avoir fait le tour des points qu'il convenait de préciser. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.